C'est dans l'ancienne base aérienne de Ouakam, devenue le quartier général Colonel Jay, que sont implantés les éléments français au Sénégal ainsi que leurs familles. Créé en 2011, ce détachement de l'armée française se définit comme un pôle de coopération à vocation régionale. Alors, les éléments français au Sénégal sont une structure de coopération militaire dont l'action repose sur un traité de coopération en matière de partenariat qui a été en l'occurrence signé en 2012. Les EFS aujourd'hui représentent environ 500 militaires, mais également près de 200 personnels civils sénégalais qui sont employés au sein des éléments français au Sénégal et dont l'action est indispensable pour assurer le fonctionnement de cette structure. Concrètement, les éléments français au Sénégal effectuent des actions de partenariat avec les armées africaines qui les sollicitent. Il s'agit d'une pléthore de formations et de partage de connaissances proposées aux forces armées sénégalaises ainsi qu'à d'autres partenaires de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, nous réalisons des échanges et des entraînements avec les armées d'Afrique de l'Ouest qui en expriment le besoin et tout particulièrement, bien évidemment, avec les forces armées sénégalaises puisque le Sénégal nous accueille sur son sol en toute amitié. Et nous travaillons ensemble dans des domaines qui sont celui du combat de l'infanterie, de la lutte contre les explosifs improvisés, du secourisme au combat, parfois des domaines un petit peu plus pointus qui nécessitent des compétences particulières comme celui du guidage des aéronefs tactiques pour pouvoir réaliser des frappes sur des objectifs adverses, etc. Donc vous pouvez constater que le spectre sur lequel nous agissons ensemble avec nos camarades africains est extrêmement large. Lors de cette journée découverte organisée ce jeudi 24 février, un échantillon de 3 formations dispensées par le pôle a été présenté. Le premier est un stand de détachement appui état-major qui est une unité envoyée dans les zones de combat dans le but d'y établir un commandement de proximité. Un stand de sauvetage au combat de niveau 1 a aussi été dressé. Il permet de former les militaires et les médecins à la prise en charge des blessés de guerre. Et ensuite, on a un deuxième niveau qui s'adresse surtout à des médecins et des infirmiers. Et donc régulièrement, on est amené à former des médecins infirmiers qui viennent du Sénégal et de l'ensemble des pays partenaires pour se former à cette prise en charge de blessés de guerre qui est quand même très particulière. Ça n'a rien à voir avec la prise en charge civile. Un médecin civil n'a pas du tout les notions pour pouvoir prendre en charge un blessé. C'est vraiment très spécifique. Et ça demande donc une formation qui est spécialisée. Et dans ce cadre-là, donc régulièrement, une à 2 fois par an, on organise ce type de stage. Enfin, la troisième exposition était centrée sur les explosifs et plus particulièrement sur les engins explosifs improvisés. Sur le déminage, la dépollution, la fouille opérationnelle et la mise en place des explosifs. Donc là, par exemple, je suis parti début de mon mandat au Mali pour aller former donc, les partenaires sur les techniques de contre-IED, donc pour contrer tout ce qui est engins explosifs improvisés qui pourraient être trouvés sur le terrain. Ensuite, un partenariat avec les Sénégalais à Thiès. Pareil, donc là, plus pour les former au DMO, donc un directeur de mise en œuvre explosif, pour manipuler l'explosif et pouvoir venir détruire, par exemple, des IED ou des munitions conventionnelles que vous avez juste devant vous, qui pourraient être trouvées sur le terrain, qui seraient dangereux pour la coalition. Et là, je reviens de Guinée, où on a formé aussi des DMO à nos techniques de déminage et d'explosifs sur le terrain. L'objectif des éléments français au Sénégal serait de participer au développement des armées de leurs partenaires afin que ces dernières répondent de la meilleure des manières aux différents défis sécuritaires dans la sous-région.